see them dollar signs, girl. Yeah. I heard that you addicted to them sands now, girl. Avant que la vidéo ne commence, je t'invite à t'abonner et à liker la vidéo pour ne rien louper sur les prochaines aventures et sur les prochains animes auxquels je vais parler. C'est Shinofab et aujourd'hui on va se retrouver pour le dernier épisode des animes à trier que j'ai vu et que je souhaiterais encore regarder. Donc voilà, j'ai changé un peu la façon de faire, j'ai mis directement dans à trier ceux que je connaissais. Et on a amélioré les catégories avec légendaire, masterpiece, S, A, B. B sera, cette fois-ci le B sera très très bas. Quoi qu'on peut le garder comme ça, puis il y a juste légendaire en plus, et puis rien ne change. Donc voilà. Voilà les petits animés que j'ai regroupés. Et à la fin, je vous ferai un petit mention honorable des animés que je n'ai pas pu lister, que je n'ai pas trouvé dans les images. Et puis voilà. Donc on est parti, on va commencer par Fruit Basket que je n'ai pas fini. Malheureusement, voilà, j'étais très intéressé au début, puis ça s'est très vite, ça a très vite baissé, on va dire. Ensuite, on va prendre Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Que je mets en B, forcément. Yu-Gi-Oh! Très bonne histoire, mais ça tourne en rond, c'est pour le pouvoir de l'amitié, on connaît tout ça. Je peux pas en dire plus. To Love Ru, que je n'ai pas fini non plus. Il est assez long, il y a quand même pas mal de saisons dessus, donc ça prend un certain temps. Totoro, que je mettrais en A, pardon. Très très bon anime, histoire très touchante. Mais Studio Ghibli, hein, bien sûr. Et pas... Ouais, voilà. C'est mon truc sans être trop mon truc qui m'a pas plus tapé à l'œil. Bien sûr, j'essaie de garder les légendaires pour la fin. Et oui, sinon ça n'a pas de sens. Blend S que je mets dans S, vraiment Blend S, très drôle, avec un personnage très touchant et attachant, franchement, rien à dire. Je vous laisse regarder, je vous laisse faire votre avis. Je donne pas trop d'informations non plus sur les animes, par peur aussi de spoil par moment, donc voilà. One Punch Man, très bon anime, mais que je ne considère pas non plus comme une masterpiece. Alors, la première saison est très très drôle, la deuxième traîne un peu. Malheureusement, ça m'a mis un petit coup au moral, hein. One Punch Man, que j'ai dû regarder deux ou trois fois la saison 1, j'ai dû la voir. Et... voilà, c'est mon avis, c'est comme ça, c'est mon classement. Après, n'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis, qu'est-ce que vous en pensez. Agame ga Kill, exceptionnel, hein, masterpiece direct, rien à dire. Il passe pas en légendaire parce que malheureusement la fin ne me plaît pas du tout, et on n'y peut rien, sachant que en manga ça ne se finit pas pareil qu'en anime, donc désolé pour les gros fans, mais voilà, je le considère quand même comme masterpiece. Donc si vous avez suivi les autres classements précédemment, vous savez que c'est une très bonne note, on est au climax limite. Qu'est-ce qu'on va prendre, comment il s'appelle celui-ci? C'est Uzaki-chan wants to you go out. Non, j'y arrive pas du tout. C'est pas grave, mon anglais est à chier. Voilà, très bon anime, très drôle. Je le mets en S tout de suite parce que au début tu te marres, mais de ouf. Et franchement j'aime bien. J'aime beaucoup même. Prochain animé qui m'a fait surkiffer et que je mets en masterpiece quand même, c'est Bone Toilette Anoko, je crois. Ouais, c'est celui-ci. Les dessins sont incroyables, l'opening et l'ending sont extra. Les personnages, ça va, c'est sympa, il y a une petite histoire derrière, franchement c'est vraiment cool. Non, franchement, rien à dire. Gamer, forcément que je le mets en masterpiece, extraordinaire, personnage trop drôle et histoire vraiment bien foutue. Franchement, j'ai vraiment bien kiffé Gamers. Rien à dire à ce niveau-là. Dragon Ball, vu que j'ai pas envie de me faire insulter par la communauté et parce que aussi je ne l'ai pas fini, je vais le mettre dans pas fini, mais pour moi Dragon Ball c'est une très grosse pièce du monde du manga, de l'animation et des animés, c'est très fort Dragon Ball,
mais malheureusement je l'ai pas fini, je connais pas suffisamment l'histoire pour faire une globalité, donc je préfère le mettre dans pas fini. On va pouvoir mettre le premier légendaire de cette liste, et à mes yeux, je suis désolé, mais Made in Abyss pour moi est légendaire. L'histoire, le monde, les personnages, l'intrigue, les émotions, tout y est, vraiment tout y est. Et j'attends une suite, mais avec impatience. Et vraiment, je vous invite à le regarder. Made in Abyss, vraiment, vraiment, allez le voir, il est trop bien. J'en dirai pas plus parce que sinon je vais en parler des heures et la vidéo ne peut pas durer des heures. Donc voilà. Death Note qui part forcément en légendaire, que je m'empresserai d'aller revoir si j'avais le temps, parce que j'ai encore plein d'autres choses à regarder, à vous présenter, et avec lesquelles il faut que j'ai du contenu. Mais Death Note pour moi est légendaire. La saison 1 te fracasse la tête, et la saison, il n'y a pas de saison, je suis débile. Mais vraiment Death Note te fracasse la tête, c'est trop bien. On continue ce classement avec Keep Your Hands Off Aizuken. Je le mets dans les pas finis, mais je le considère comme un... Voilà, je pourrais dire en quoi je les considère. Pour moi, je le considère comme un A. Vraiment, très bonne histoire, très bien dessiné. Franchement, rien à dire. C'est l'histoire d'une fille qui dessine depuis qu'elle est toute petite, et franchement, j'ai adoré. Trop bien. Eden of the East, comment ne pas passer à côté. Au niveau de dessin, animation et histoire, je le mets en masterpiece. Mais dans sa globalité, je le mettrais plutôt sur un S, en soi. Même si l'histoire est très belle, très touchante. Je sais pas s'il y aura une suite d'ailleurs, mais... Voilà, pour moi, il est plus sur un S que sur un masterpiece. Il m'a pas touché tant que ça. Introspection Reviewers. Alors ça, je vous le déconseille devant vos parents, clairement, mais c'est un anime de fou, vraiment. Il part en S, même pas en H, c'est n'importe quoi. Bien sûr, il passera en S. À regarder si vous avez plus de 16 ans, voilà, pas avant, je vous le déconseille. De toute façon, il est en version censurée sur Wakanim, donc il faut pas s'inquiéter sur ça, mais très très drôle, et je le conseille, très clairement. Kiznaiver, qui fait partie aussi de ce classement, Kiznaiver, qui pour moi, je saurais pas si je le mets en S ou en masterpiece, parce que c'est un très très bon anime, et il est ficelé comme un autre dont je vais vous parler tout de suite, je pense que ça sera le plus simple. Donc Kiznaiver, moi je le mettrais plutôt dans S. Real Life, qui va dans la catégorie pas vu, ainsi que Parasite. Voilà, ce sont deux animés qui sont en attente, donc à attendre, à voir. Ghost in the Shell, beaucoup d'émotions, très touchant, mais voilà, ça en sans plus. Moi je le mets en B, voilà. Love is War, comment passer... Masterpiece, vraiment. On a une des meilleures waifus du monde de l'animation dedans, donc ça n'a pas de prix, extraordinaire. La musique, l'intro, l'outro sont trop bien, et l'histoire même est extraordinaire. Malheureusement, ce classement est allé très très vite, on approche des 5 derniers, et ils vont aller dans 3 catégories. Donc on va commencer... Ouais, on va faire un petit listing à ma façon. The Misfit of Demon King. Pour moi, pour ceux qui l'ont vu, il est sur Wakanim. Moi, je le considère quand même comme une masterpiece parce qu'il est extrêmement beau. Après, l'histoire, je suis navré, mais elle m'a touché un peu moins, donc je le mets en S. Voilà. Désolé à ceux qui savent avec qui j'en ai parlé. Voilà. J'y peux rien, c'est comme ça. Kaicho. Très très drôle. Pour moi, c'est un S tout de suite sur cet animé. Je vous invite à aller le voir. Il est trop bien. C'est très school, très love, et un petit rebondissement qui est plutôt pas mal. On finit avec les 3 derniers de la liste. Et là, franchement, il faudrait limite faire un top tellement que c'est dur. Il faut que je me décide. Mais pour moi, les 3 passent en légendaire. Je suis désolé, hein, il n'y en a pas beaucoup, mais Beyond the Boundary, Darling in the Franxx et Sword Art Online, pour moi, sont légendaires. Sword Art Online qui m'a toujours fait vibrer.
à part une ou deux saisons qui ont été un peu plus faibles, mais la dernière saison, Alycisation, que je conseille vraiment à tous ceux qui se sont arrêtés avant, allez la voir tout de suite, ça vaut vraiment le coup d'œil, que ce soit les personnages, tout est trop bien. Peut-être un poil déçu, ouais, je sais pas, je le mettrais plutôt alors en masterpiece. Désolé Sword Art Online, c'est un choc, hein. Pour moi Sword Art Online était au-dessus de tout, mais quand t'as vu certains animes, tu te dis que voilà, on n'y peut rien. Beyond the Boundary, début à la fin, extraordinaire, histoire magnifique, écrite que ça soit musique, que ça soit... Vous voyez, hein, je suis excité, on dirait une pile électrique. Ben voilà, très très bon anime que je conseille. Darling in the Franxx, vu, revu et re-revu et même tatoué, j'y peux rien, c'est comme ça, Darling est au-dessus de tout. J'espère un jour une saison 2, on espère tous, hein, tous les grands fans, et on a la meilleure waifu du monde des animes, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Donc voilà, pour finaliser cette vidéo en beauté, je vais vous présenter mes mentions honorables que je n'ai pas pu vous trouver malheureusement dans ce listing. Alors, premier animé que j'aimerais présenter et qui vaut vraiment le coup d'œil, je crois qu'il se trouve sur Crunchyroll, il s'agit d'Oda Nobuna no Ado. Voilà, très très bon anime, une très belle histoire bien écrite. Il y a juste un petit truc qui me titille, mais en soi, ça je pense que tu l'apprends par la suite, mais voilà, très très bon anime. En deuxième position, je pourrais mettre Wakfu, créé par nos très chers Ankama. Voilà, très très bon anime. D'ailleurs, il y a une saison 4, je crois, qui est en cours, donc à garder à l'œil. Franchement, très très bon anime. En ce qui concerne un petit film que vous pourrez regarder entre potes ou quoi, ou même tout seul, hein, qui est vraiment extraordinaire, il s'agit de Summer Wars, voilà, que je mets dans ma liste aussi, bien sûr. Masterclass, hein, cet anime, il te met des grosses émotions et des grosses claques. Vraiment très très bon. On va repartir dans du très très rétro. Et ça, c'est plus un souvenir d'enfance qu'autre chose. Il s'agit de Big O. Big O, pour tous ceux qui aiment tout ce qui est jazz, mecha, à l'ancienne, vraiment animé à l'ancienne, mais bien écrit. Big O est un animé fait pour vous à 100%. On pourrait continuer avec un animé qu'il ne faut pas regarder devant ses parents, mais qui est très très drôle dans l'ensemble. Il s'agit de Prison School, que j'ai énormément accroché, hein. J'ai pris beaucoup de temps avant de le commencer, puis au final je me suis lancé, j'ai vu et je regrette absolument pas du tout. Et pour terminer cette vidéo et ce listing, je vais vous parler de Mayo Iga, The Lost Village. Alors cet animé, vraiment, c'est vraiment le dernier que j'ai mis dans la liste parce que je vais en parler un petit peu. C'est un groupe de gens qui veulent changer de vie et qui décident de partir dans une nouvelle ville, un nouveau coin où même la police ne va pas, vraiment c'est un coin très reculé vers une forêt, et il y a un voyage qui s'organise en car et ils partent tous ensemble et ils se présentent au début, ils sont tous dans le car, ils se présentent les uns après les autres, il y a énormément de personnes différentes, ils ont chacun leurs soucis, par exemple il y en a un, il veut fuir sa routine, un couple qui peuvent pas se mettre ensemble parce que leurs parents ne veulent pas, du coup ils décident de partir, et tous ces personnages réunis et leur monde à eux réunis, ça donne vraiment un animé de fou. Et normalement, quand il y a vraiment beaucoup de personnages dans un animé, tu te perds, t'as du mal à suivre un peu chaque personnage, mais cette fois-ci non, vraiment, chaque personnage est unique, a son histoire et l'intrigue avance tout de même. Donc voilà, très bon animé que j'ai découvert récemment et que je conseille. Donc voilà, j'espère que ce dernier épisode vous aura plu, ainsi que les deux précédents. J'y ai mis tout mon cœur, parce que ça m'a pris quand même un peu de temps à trouver, à chercher, etc. Mais voilà, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.